Il faudra que je coupe le début, mais bon. Bon, je tiens juste à rajouter une petite chose. Là tout de suite, je viens de faire la vidéo donc, sur le système d'injection d'une sportive. Donc oui, il y a bien 8 injecteurs plutôt sur la moto. Il faut savoir que donc il fonctionne. Donc il y a 4 injecteurs qui fonctionnent donc pour les bas et les mi-régimes. Et à partir d'un certain moment, les 4 autres injecteurs vont commencer à envoyer aussi du débit. Donc à un moment, les 8 injecteurs vont commencer à mettre du débit. Pas simplement 4, les 4 d'en bas en premier, puis les 4 d'en haut juste après. D'ailleurs, la preuve en est, j'ai fait exprès, j'ai retourné mon téléphone. Donc ici, ça c'est Fuel Maps, donc ça c'est ce qu'on voit dans une table. Vous allez me dire, mais ça ressemble à rien, comment tu fais pour comprendre tout ça? Donc ici, en fait, on est sur les pressions d'admission, et ici, on est sur des angles de poignée de gaz. Donc d'un côté ici, on a, si vous préférez, l'angle de la poignée de gaz, qui est jusqu'ici, jusqu'à 100%. Et ici, on a des régimes moteurs. Et donc, en fait, ça, ce sont des données d'injection. Donc, c'est des temps d'ouverture d'injecteurs. Voilà. Ici, on est sur le cylindre 1, il y a le cylindre 2, il y a le cylindre 3. Donc, vous voyez, c'est pas en fait si simple que ça à comprendre. Et ici, on peut avoir une vue en 3 dimensions de la map. Donc, ici, on voit en fait que les injecteurs en fait, vont s'ouvrir assez bien, puis on va les ouvrir de moins en moins, on va appauvrir le mélange, et puis ici on va commencer à enrichir jusque là où on enrichit complètement le mélange. Et c'est là où justement je voulais vous montrer, donc là je vais faire cancel, c'est que tout simplement ici il y a Outer Map, et dans Outer Map, ici on a Upper Injector Balance. Voilà, donc ça, c'est pour les injecteurs qui sont donc dans la partie supérieure de la boîte à air, donc c'est les 4 autres injecteurs. Et donc ici, on peut voir qu'en fait, tout simplement, à partir d'un certain régime moteur, donc ici, on regarde, on voit des zéros partout. Donc ici, on est sur 5000, donc à partir de 5500 tours minute, et à partir de 16% de poignée de gaz, on voit qu'en fait, on a déjà 2,7% en plus qui va être injecté. Et puis ensuite, on voit que ça monte jusque 48%. Donc là, on est en pourcentage. Voilà, donc ici on voit les données d'injection, donc ici jusque 48%, mais là on est sur du 100% et à 13 500 tours minute, donc là on voit que la map elle redescend, et on voit que l'endroit où il va injecter le plus, c'est au moment où on a la poignée de gaz à fond, et ici on est à 62, 63, 65, 65, voilà. Donc on voit ici vraiment toutes les données d'injection, donc on voit les endroits où il appauvrit et où il enrichit. Donc là on a les 4 injecteurs supplémentaires qui s'active, donc on va dire à partir d'un certain angle de poignée de gaz et bien sûr d'un certain régime moteur. Même chose pour tous ceux qui ont des soupapes dans les échappements. Alors bien sûr on peut voir aussi le graphique en 3D pour pouvoir travailler dessus comme ça. Ici on a, ça ce sont alors c'est les intake flap opening RPM. Donc en fait, ce sont les fameuses valves qui sont dans l'admission, qui permettent de tranquilliser l'admission. Et puis ici, on a même pour les valves à l'échappement. Donc on voit par exemple que à partir de 6300 tours minute, on fermait donc vous voyez, closing RPM, donc on fermait les valves à l'échappement. Et c'est de nouveau en fonction soit d'un angle de poignée de gaz ou soit en fonction d'une vitesse. Donc ici, on voit, il est marqué gear, donc en première. Donc en première, à partir de 6300 jusqu'à 6500, en fait, la valve à l'échappement se referme. Et donc tout ça, c'est pour tranquilliser les gaz d'échappement. Donc d'un côté, on tranquillise comment je vais dire, les gaz d'admission. Alors c'est pas les gaz d'admission, mais c'est l'air d'admission pour éviter une turbulence dans la boîte à air. Et là, au niveau de l'échappement, en fait, on va refermer cette valve pour aussi, si vous préférez, créer une contre-pression pour de nouveau augmenter le couple du moteur. Moi, je n'ai plus cette valve à l'échappement puisque c'est un échappement qui a été modifié. Donc, j'ai plus cette map. Donc, dans ce cas-ci, en fait, tout simplement, grâce de nouveau à Bullish Racing, je vais dans Advanced Setting. Et donc ici, on voit qu'il y a le top speed limiter, donc je peux le désactiver. Exhaust valve, servo motor, code défaut, je peux désactiver le code défaut. Je peux désactiver le code défaut de la sonde lambda. Je peux désactiver
Plutôt des activités. Je peux désactiver. Donc ici c'est HESD. Donc en fait ça c'est comment l'amortisseur de direction. Et ici, on a le fameux système PR ou AIS, qui est le système de dépollution de la moto. Et alors, par contre, ça, Disable Fuel Cut. Alors, en fait, c'est simplement parce que quand on lâche la poignée des gaz, en temps normal, on coupe les injecteurs. Ah bah, grâce à cette option-là, vous ne coupez pas les injecteurs, donc les injecteurs continuent à envoyer de l'essence. Donc en fait, vous n'avez plus de frein moteur. C'est assez impressionnant parce que, ben oui, en fait, vraiment, vous lâchez la poignée des gaz. Alors, c'est très chouette parce que vous avez les petits retours de flamme. Mais par contre, vous n'avez plus du tout de frein moteur. Donc, à ce moment-là, il faut sauter sur les freins. Donc, et bien sûr, la consommation est beaucoup plus élevée. Et ici, je peux modifier la température de déclenchement de mon ventilateur. Donc ici, 95, 100 ou 105 degrés. Je pouvais mettre aussi 85, 90, 95. Le problème, c'est que c'est la plage dans laquelle le moteur fonctionne. Donc le problème, c'est que mes ventilos ne s'arrêtent plus. Donc ici, en fait, c'est simplement les vitesses des ventilateurs, lors de base, ils sont sur 100, 104 et 108. Donc ici, moi j'ai réduit, j'ai mis 95, 100, 105. Voilà. Alors ça c'est idéal RPM neutral, donc c'est le régime de ralenti. Et ici, quand on a une vitesse qui est engagée, le régime moteur qui monte un tout petit peu. Voilà. Bon, voilà, je pense que je vous ai expliqué pas mal de trucs. Euh, bon, c'est pas fait pour les débutants. Ne commandez pas ce genre de système si vous ne vous y connaissez pas. Je vous avoue que moi, je chipote très peu avec. Je m'en sers pour lire mes codes défauts. Je m'en sers, bon, j'ai jamais eu de code défaut avec la CBR. C'est rare avec une Honda. J'avoue qu'ici, comme la moto était bridée, c'était vraiment compliqué parce que ce Power Commander, j'avais des moments où j'avais des sursauts au niveau de l'injection. Ça veut dire que quand je remettais un filet de gaz et que j'étais sur l'angle, je sentais que la moto, elle ne fonctionnait pas correctement. Il y avait des moments où c'était pas stable. Perso, j'aimais pas. J'aimais pas du tout. À partir d'un certain régime moteur, il y avait un coup de pied au cul, mais c'était un peu spécial. C'était pas comme une vraie Honda. Les Honda, c'est bien connu, c'est des motos qui entre guillemets qui sont prévisibles, où on sent la puissance qui arrive, on peut doser la puissance. C'est des motos que certains plutôt disent fades, mais en fait c'est ça que moi j'aime bien. C'est une moto vraiment avec un feeling, avec une poignée de gaz qui est vraiment souple, avec une montée de régime qu'on peut maîtriser, puisque là-dessus il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas toutes ces assistances anti-wheeling et tout ça. Donc la meilleure façon, c'est d'avoir une moto qui est bien linéaire. Il faut savoir qu'en circuit, les mecs aiment bien des motos qui sont linéaires, pas des motos où justement on a des surprises quand on remet un filet de gaz. Parce que sinon, vous voyez Marc Marquez, c'est ce qu'il a eu avec Honda. Fabio Quartararo, c'est le problème qu'il a pour le moment sur la Yamaha, c'est qu'il y a beaucoup de puissance dans ce nouveau moteur. Mais le problème, c'est que la puissance arrive trop brutalement, donc perte d'adhérence sur l'arrière. Donc il est tout le temps en glisse sur l'arrière et il bouffe son pneu arrière plus vite qu'autre chose. Donc voilà, d'où le fait que c'est bien d'avoir une moto vraiment progressive, surtout pour un 4 cylindres. Un bicylindre c'est encore différent, mais un 4 cylindres. Voilà, bon allez, sur ce, ciao.